Bien le bonjour! Voici une petite vidéo complètement random où je vais parler, non vous ne rêvez pas, d'une tendance TikTok. Quoi? Et pour cela je tiens à remercier en premier lieu Coach Edwin qui m'a parlé de cette tendance que je ne connaissais pas puisque je ne m'intéresse pas à ce qui se passe sur TikTok, oui c'est un scandale. Mais ça vient d'un truc de danse classique donc je pouvais pas passer à côté. Et puis comme ça permet de patienter si on peut dire, jusqu'à la troisième partie sur l'histoire du ballet parce que putain quand est-ce qu'elle arrive cette foutue vidéo, tout le monde en a plein le cul! Vous avez donc peut-être vu ces vidéos sur TikTok, ou alors l'extrait originel dont sont tirées toutes ces parodies. Échappé et battu devant derrière, deux entre chaque quatrième, brisé. Dessus, dessous, brisé, volé, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré. Pour resituer le contexte, ces quelques secondes font partie d'une vidéo d'1 heure qui a été diffusée le 2 novembre 2022 sur Facebook, Instagram et YouTube dans le cadre du World Ballet Day en direct depuis l'Opéra de Paris. Le but de ces vidéos, c'est de montrer à un plus large public comment se passent les répétitions dans le quotidien des danseurs. En l'occurrence, il s'agit d'un cours du professeur de ballet Laurent Novice dans le cadre de la préparation au concours interne de promotion du ballet de l'Opéra de Paris, concours qui s'est déroulé les 4 et 5 novembre 2022. La deuxième partie de la vidéo était d'ailleurs consacrée à une répétition du Lac des Cygnes avec les étoiles Valentine Colassante et Paul Marc. Donc, ce fameux extrait d'une vingtaine de secondes a été repris et parodié des centaines de fois sur TikTok. En effet, étant donné la rapidité avec laquelle le professeur énumère les pas de danse qui composent l'exercice, pour nous, spectateurs du dehors, ça prend une dimension pour le moins cocasse. Et par conséquent, sujette à des parodies sur les réseaux sociaux. Alors il y a des vidéos où c'est vraiment un danseur ou une danseuse qui reprend de façon sérieuse et fidèle les pas de danse. Toutefois, la plupart de ces diverses reprises consistent en une interprétation littérale et humoristique des noms de chaque pas de danse, ce qui donne des chorégraphies bien délirantes. Mais il y a des variantes, par exemple mettre en scène une situation dans laquelle une personne donne des explications incompréhensibles ou à l'inverse est complètement perplexe face à des explications incompréhensibles. Ou encore la triste histoire de la danseuse qui explique ce qu'elle fait à son entourage qui ne comprend pas un piètre mot de ce qu'elle dit. Alors tout le monde se demande, mais comment ces jeunes gens font-ils pour retenir tout ça? Eh bien déjà ce sont des danseurs professionnels, donc retenir une série de pas de danse longs comme le bras, pour nous c'est impressionnant, mais pour eux c'est banal, c'est leur quotidien en fait. Et aussi c'est peut-être un exercice qu'ils ont déjà fait des dizaines de fois, d'ailleurs on les voit derrière en train de réviser les mouvements, et ils ont l'air de déjà un peu connaître l'enchaînement. Ou même sans ça, il y a une certaine logique entre les pas. C'est comme la musique, il y a une certaine logique dans la construction d'un morceau, et quand on est musicien, on devine plus facilement la suite d'un enchaînement de notes ou de phrases musicales. Bref, autant pour eux ça peut être très intuitif, autant pour nous c'est la confusion totale. Déjà parce qu'on connaît pas forcément le monde de la danse classique, ou encore on ne connaît pas forcément tous les noms de pas, moi-même j'ai dû repasser plusieurs fois pour tout comprendre, et parce que une litanie de noms de pas comme ça, vu de l'extérieur, on dirait plus une espèce d'incantation avec la danse rituelle qui va avec. Et nous, on retient les 3 premières secondes et puis après c'est fini. Pour prendre une référence plus connue, c'est un peu comme quand Perceval explique les règles du Slooby. 1, 2, 3, 4. Et c'est vrai que le pas de bourré, j'ai longtemps cru que c'était vraiment parce que quand on est pété comme un coin, on marche un peu comme ça. Mais pas du tout, ça vient de la bourrée. La danse. Cette danse-là. Celle-là! Là! Retour aux vidéos TikTok. On retrouve donc des parodies faites seules, à 2 et 3 et 4. et plus encore, et bien sûr des versions avec des chats, car que serait une vidéo tendance sans des variantes avec des chats, mais aussi avec d'autres animaux. Alors il y a des gens qui reprennent assez fidèlement avec les vrais pas de danse, d'autres qui reprennent avec disons un autre type de chorégraphie, et puis il y a tous ceux qui se font bien plaisir à l'interprétation, et franchement il y en a qui sont vraiment drôles. On a aussi des parodies faites en version Lego, Avec échappé et battu devant derrière, version cosplay, deux entre chaque quatrième, brisé. version patinage artistique, Dessus, dessous, brisé, volé, version loisir créatif, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré, à gauche 1 version rugby, et 2 et 3 et 4, chaque 4, brisé, plié, tendu. version une marque utilise une tendance pour communiquer avec sa communauté, Dessus, brisé, volé, devant, derrière. version Rocket League, Un seul bras sur la glissade cabriole, le regard dans la main dans le jeté, et pas de bourré pour repartir de l'autre côté. et même une de mes préférées, une version avec des extraits de dessins animés Disney. On le marque avec la musique et... En avant. Quant à moi, je n'ai pas de version à vous proposer, d'autant plus qu'il faut que je me remette à la prochaine vidéo. Donc à la prochaine!